Patrick Bruel en concert cet été au Bastogne Summer Festival le dimanche 28 juin. Moi aussi, je vous aime. Avec le soutien de l'Avenir, La Libre et Moustique. Info et billetterie, bastognesummerfestival.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nouveau 8h08 en direct Impact FM et aussi sur Impact News. Ce matin, on va consacrer le rendez-vous à la soirée qui aura lieu sur le thème de la prohibition très très prochainement. On en parle avec Jean-François Heymans, président du Kiwanis Malmedy Haute-Fagne. Bonjour. Oui, bonjour et merci de me recevoir. Alors Jean-François, vous êtes le président évidemment du Kiwanis Malmedy Haute-Fagne, que vous présidez actuellement cette organisation et on va rappeler le thème de la prohibition sur cette soirée des années 20. Ce sera pour le samedi 21 mars prochain à la salle de la Fraternité. Tout d'abord, rappelez-nous avant cette soirée ce qu'est le Kiwanis pour les personnes qui nous écoutent hors zone. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc le Kiwanis International est une organisation mondiale de bénévoles qui agit pour la cause des enfants. Sa devise, c'est servir les enfants du monde. Elle regroupe à peu près 450 000 membres bénévoles dans 85 pays. Au niveau de la région et plus particulièrement de Malmedy, nous avons donc le club, comme vous l'avez cité, le club de Malmedy Haute-Fagne, qui regroupe une bonne quarantaine de membres, également actifs pour la cause des enfants, qui reste notre mission principale. Alors c'est quoi exactement l'objectif de ces différentes missions ? Donc nos actions, elles ont un double objectif. Tout d'abord, donner du temps pour la cause des enfants, donc en participant à des activités. On avait organisé la bourse aux jouets, dont l'objectif n'était pas de dégager du bénéfice, mais bien de créer quelque chose pour les enfants. D'une part, d'autre part, par nos manifestations, c'est de récolter des fonds pour venir soutenir, alors là, financièrement, des organisations de la région qui œuvrent pour les enfants. Cette année, nous avons 4 actions très très concrètes. La première, c'est nous offrons les goûters à l'école des devoirs de People's Place. Le second, nous avons équipé les nouveaux locaux du club, financé l'équipement des nouveaux locaux du club thérapeutique enfant du centre de santé mentale de Malmedy. Le troisième, on a participé au financement de l'équipement de 2 appartements achetés par l'ASBL La Croisée pour héberger des jeunes mamans avec leurs jeunes enfants. Et enfin, nous avons créé un groupe qui s'appelle le Kiwanim, que nous finançons aussi et qui organise régulièrement des activités pour les enfants, amenés par les associations qui s'occupent d'enfants moins favorisés ou malades. La première activité avait été la Saint-Nicolas, en collaboration avec le SHRAM et People's Place. Voilà, autrement dit, pas mal d'actions et surtout très concrètes, cette dernière action pour les enfants. Hein. Alors on revient à cette soirée prohibition. Comment vous est venue l'idée finalement de cette organisation ? Alors l'idée, il faut faire un très bref historique. Donc une première édition de la soirée prohibition a eu lieu à la salle de Bellevaux en novembre 2022. L'idée a germé dans le cerveau farfelu de quelques-uns de nos membres à l'époque. Pour des raisons X et Y, pendant 3 ans, la soirée n'a plus su s'organiser et on a décidé l'année passée de la réorganiser. Donc cette année-ci, le 21 mars. On a décidé de garder le thème de la prohibition parce que la soirée de 2022 était quand même restée dans les esprits et on s'est rendu compte que c'était un moment fort, que les gens avaient encore en tête et on a voulu recapitaliser là-dessus pour la deuxième édition de cette année-ci. Reprise de décor également, évidemment. Oui, on reprend les décors, la thématique. Le schéma sera différent de l'année de 2022. Alors, la soirée, ça va se passer comment de manière pratique ? Donc, comme vous l'avez dit aussi, la soirée se déroulera à la Frat. Tout le monde connaît la Frat, la voit dans ses avec ses différentes manifestations, que ce soit le carnaval ou des soupers plus intimes. Ici, on va essayer de casser un peu les codes de la Frat, la rendre un petit peu méconnaissable, pour la mettre pleinement dans le thème des années 20, prohibition, et voilà, également un peu la décorer de manière sympa et dans cette ambiance-là. Donc ce sera ambiance année folle, ambiance Charleston. La soirée va se dérouler en fait en 4 phases. Il y aura une première phase qui sera une phase apéritive, une deuxième phase qui sera un spectacle, une troisième phase qui sera un souper, sera du bœuf à la bourguignonne, et enfin une soirée dansante.
Alors je n'en dis pas beaucoup plus parce qu'il y a un élément de surprise qui intervient autour de la soirée, mais ce que je peux dire c'est que elle sera rythmée par toute une série d'animations dès l'accueil des participants, orchestre, saxo, danseuse, close-up de magiciens. Et le magicien justement, ce sera le spectacle, c'est Philippe de Indie Air, qui est un groupe liégeois qui a été second à l'émission La France a un incroyable talent, et ils en ont vraiment. Donc là on va passer trois quarts d'heure avec quelque chose de vraiment sympa. Évidemment dans la thématique, d'autres intervenants seront le Hill Street Band, le Vipers Rhythm Band, il y aura un saxophoniste et un groupe de danseuses. Et finalement donc on terminera par une soirée dansante où là progressivement on quittera les années 20 pour se retrouver dans des années qui feront danser les gens, et là on compte sur l'inspiration du disc jockey qui sera présent ce soir-là. Et de chacun. Alors quel sera le dress code pour la soirée ? Alors, on souhaite que le public soit vraiment immergé dans l'ambiance et quelque part participe à l'ambiance, et donc à l'ambiance des années 20, prohibition, États-Unis. Et donc, on demande aux gens, si possible, de venir déguisés, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas habillés dans la thématique. Ça peut être un costume, une jolie robe avec quelque chose qui rappelle une plume, quelque chose qui rappelle les années 20. Un joli chapeau avec une plume. Par exemple, pas que. Mais voilà. Et alors, le public sera un peu sollicité dans les différentes animations pour participer. Et donc ce sera une soirée qui sera aussi en partie immersive. On veut vraiment offrir une expérience globale. Très bien. D'un point de vue pratique, là encore, est-ce que vous pouvez beaucoup de monde ? Est-ce que vous avez déjà beaucoup d'inscrits à ce jour ? Alors on a une capacité de 260 personnes vu la manière dont on va s'organiser au niveau de la FRAT. Il y a déjà pas mal d'inscriptions, il reste de la place, il est prudent de ne pas traîner, mais il reste de la place. Comment fait-on justement pour s'inscrire ? Quels sont les prix ? Dites-nous. Alors, l'inscription est assez simple. Elle peut se faire via notre site internet, donc www.kiwanismalmedy.be. Et donc là, vous tombez sur le rappel de la fiche et de la prohibition. Vous tombez aussi sur un formulaire de ce type-ci, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Vous avez la possibilité aussi, soit de vous inscrire par table, 6, 8, 10, soit de dire, voilà, je m'inscris à 2 ou 4, mais j'aimerais être à la table de un tel. Et nous, on organisera les tables, les gens seront placés à table, les places seront prédéfinies. Le prix est de 79 € hors boisson, mais donc pour l'ensemble de la soirée. Les boissons, on les a voulu malgré tout à un prix démocratique. Donc voilà, c'est une soirée qui peut être intéressante pour des groupes d'amis, pour des entreprises. Il existe aussi pour les entreprises une formule de sponsoring que vous trouverez via le lien que j'ai cité. Voilà, soirée d'exception donc à la FRAT. Est-ce que vous avez d'autres organisations grand public prévues très prochainement ? Mais nous avons eu la bourse aux jouets en novembre 2025 au Malmundarium, qui a été un gros succès, avec plus de 2000 articles proposés, plus de 60% qui ont été vendus, et une partie du reste avait été donnée. Mais donc vu ce succès, on va rééditer cette organisation. Ce sera le week-end du 14-15 novembre 2026, donc ça nous laisse encore un peu de temps. Beaucoup plus proche de nous, on organise la seconde édition de l'Urban Bike Race, qui est une course dans Malmedy et autour de Malmedy, qui aura lieu, le vendredi 12 juin 2026, avec le point de ralliement et le centre de commandement, je vais dire, qui sera à l'ancienne unique. Voilà. Je pense qu'on a tout dit au niveau des infos pratiques pour la soirée du 21 mars. Tout à fait. Si on veut d'autres infos, site internet, page Facebook. info@kiwanismalmedy.be éventuellement pour un mail, et sinon sur www.kiwanismalmedy, les infos et la possibilité de s'inscrire via le lien. Voilà, soirée d'exception, le thème de la prohibition, les années 20, le samedi 21 mars à la salle de la Fraternité. Alors, je vous remercie d'être... Voilà, on remonte la fiche ici sur Facebook pour les gens qui nous regardent sur Facebook. Un grand merci à vous. On va vous souhaiter de passer une bonne journée, belle soirée en perspective, et on revoit tout cela sur notre page Facebook Impact News. À tout de suite après la publicité pour la musique. Merci beaucoup.